par un temps magnifique, ensoleillé, de belles couleurs. Oui, c'est du noir, ça se voit pas beaucoup, mais aujourd'hui nous sommes donc repartis dans un épisode sur Nisekoi, spécial personnage s'il vous plaît, et l'avant-dernier qui plus est. Alors comme je vous l'ai dit, cet épisode sera dernièrement le dernier où je présenterai un personnage en particulier. Peut-être pas? Qui sait? Ou peut-être pas, on verra, mais rentrons dans le vif du sujet si vous voulez bien. Alors, après avoir parlé d'Onodera dans l'épisode 3, parlons aujourd'hui de son double, un petit peu mieux réussi. Je parle de la belle Marika Tachibana. Oui, vous savez, Marika, hein, la belle petite bourgeoise, mi-princesse et rousse en plus. Alors, je sais ce que vous pensez et non, je ne ferai aucune blague sur les roux. Je le jure, croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer pour roussir. Oh! Je suis complètement en train de foirer mon épisode là en fait, il faut que je me reprenne. Allons-y. Bon, je vais être franc avec vous. Pour moi, Marika Tachibana n'a aucune valeur à mes yeux. Aucune. Elle est chiante, collante, et surtout, elle n'apparaît quasiment pas dans la saison 2. Ou si elle apparaît, ça n'a vraiment pas un gros impact dans l'histoire. Mais aujourd'hui, les amis, j'aimerais beaucoup discuter avec vous justement de l'amour qu'elle porte à notre tombeur de ces dames, le séducteur né, notre beau Raku Ichijo, oui, encore et toujours. Franchement, mec, qui pourrait ne pas t'envier? T'as un succès phénoménal avec 4 superbes belles filles. Alors, bien que je déteste au plus profondément de mon âme ce personnage, je dois quand même lui reconnaître une grande qualité qui est sa détermination à vouloir à tout prix obtenir le cœur de notre beau jeune homme. Oui, parce que contrairement à Onodera, donc un petit peu son double mal fait, attention aux fans d'Onodera, contrairement à Onodera, Marika agit beaucoup plus, elle agit beaucoup plus, et même si souvent ça se solde en échec, eh bien elle ne baisse jamais les bras, et ça c'est beau quand même. Et d'ailleurs, pour revenir là-dessus, pour ceux qui viennent d'arriver, contrairement à notre belle Kosaki, qui elle n'arrive jamais à rien entreprendre, elle n'arrive rien du tout à faire comme premier pas envers le petit Raku. Oui, c'est ça que je reproche un petit peu à Onodera, tout simplement. Mais bon, l'épisode 3, c'était la dernière fois. D'ailleurs, petit spoil, donc si vous ne voulez pas être spoilé, vous passez ce passage de la vidéo. Alors j'aimerais revenir avec vous sur l'épisode de la Saint-Valentin, donc dans la saison 2, pour ceux qui s'en souviennent, on voit quand même Marika faire une statue géante en chocolat pour notre beau Raku. Une statue à la mode grecque, avec des muscles, des abdos et j'en passe et des meilleurs. Alors oui, certes, même si Chijo prend peur à chaque fois qu'il voit une de ses attaques amoureuses de Tachibana, ça le touche quand même un petit peu de voir qu'une simple fille comme elle puisse se donner à fond justement pour lui prouver qu'elle l'aime tout simplement. Et ouais ma gueule. Alors une chose qui est très importante à prendre en compte avec ce personnage. Il faut savoir que Marika Tachibana est une fille qui a une santé très fragile, oui. Généralement on le voit pas tellement, mais elle n'est pas au mieux de sa forme, enfin. Elle n'est pas physiquement au mieux de sa forme à chaque épisode. Ou du moins elle le cache. Et puis d'ailleurs, quand on y pense, en regardant avec un petit peu de recul, Marika, ça fait quand même 10 ans, 10 putains d'années, 10 putains de longues années qu'elle est amoureuse d'Ichijo. Vous imaginez le truc? Alors que pour Raku, c'était tout simplement de l'amitié, il n'y a vu aucune attirance amoureuse pour elle. Alors d'ailleurs, petit spoil, oui, je fais encore un spoil, donc vous passez ce passage une deuxième fois. Et on se retrouve après. Donc oui, on m'a d'ailleurs informé, si je ne m'abuse, qu'en fait la promesse d'amour, ce ne serait pas Marika qui l'aurait fait, mais Marika aurait tout simplement fait la promesse d'amitié. Oui, d'amitié, que elle aurait justement interprété comme de l'amour. Même moi comme vous, j'ai été surpris en la lisant, donc pour ceux qui sont restés et qui sont intéressés. Voilà, ça démontre tout simplement que peu importe les actes, les promesses, l'amour est plus fort que tout quand même les gars, c'est quand même con à dire et gnangnan, mais c'est vrai. Autant les gars dans la saison 1, Marika joue véritablement un véritable impact dans cette histoire, puisqu'on la voit arriver et elle se présente comme la
petite amie de Raku, voire carrément son épouse, pourquoi pas? Ce qui ne plaît pas du tout d'ailleurs à notre petite Chitoge, hein? Ah, j'étais obligé les gars, j'étais obligé de parler de ma belle petite blonde d'amour. Ah, Chitoge, tu es la meilleure, tu es la meilleure. I love you. Et oui, ma belle blonde d'amour. Bon, c'est vrai que je vous dis que Marika n'est pour moi, enfin, ne représente rien à mes yeux, c'est vrai, mais il faut quand même lui reconnaître quelque chose. Il faut lui reconnaître une grosse qualité, c'est sa détermination. Alors c'est vrai que durant cette vidéo, j'ai un petit peu dénigré Marika, je l'avoue, mais encore une fois, je ne l'aime pas. Je n'aime pas son personnage, je n'aime pas son caractère, mais il faut quand même lui reconnaître une qualité, c'est sa détermination. Sa détermination, son engouement sans limite pour un garçon qu'elle a aimé étant petite et qui lui est tout simplement resté fidèle. Il lui est resté fidèle alors qu'elle, quand elle était jeune, elle était très souvent malade et il est souvent resté auprès d'elle. Et encore une fois, c'est beau ça. Je vous le dis clairement, mon opinion sur ce personnage ne changera pas. Sauf quand j'aurai lu les tomes de Nisekoi et que je découvre qu'elle est une grande monarque, enfin quelque chose dans ce genre. Mais je lui reconnais quand même quelque chose, c'est ses preuves d'amour incontestables. Elle est déterminée à les prouver, elle est déterminée à les faire entendre à Raku, là où justement où Onodera n'y arrive tout simplement pas. Et ça, c'est ce qui fait la différence entre les deux. Mais c'est kiff kiff. Bon voilà, j'en ai terminé avec ce petit épisode 4 sur Nisekoi. Donc certes, on peut reprocher beaucoup de choses à Marika, son côté bourgeois, son côté princesse, mais il faut quand même lui reconnaître une grande qualité, c'est tout simplement sa détermination, son amour pour Raku. Putain, c'est dingue, en parlant de tous ces trucs d'amour, Marika me fait quand même penser à quelqu'un dans Fairy Tail, mais je ne retrouve plus qui c'est. Ah si, c'était une folle dingue là, une fille rose. Oui, elle me fait penser à Cherry. Cherry, la folle qui n'arrêtait pas de parler d'amour en permanence. Ah, tout est lié alors. Et toi justement, qui regarde cette vidéo, quel est ton avis sur Marika Tachibana? Est-ce que tu penses qu'elle ne sert complètement à rien de l'histoire, que c'est une erreur de casting? Ou alors, est-ce que tu penses qu'elle aura un impact dans la suite de l'histoire de Nisekoi? Et si tu connais la suite des tomes des mangas, évite de me le spoiler parce que moi, je suis en train d'y arriver. Donc, vous envoyez des messages privés si vous voulez spoiler, mais pas en commentaire, s'il vous plaît, ça fait tellement mal, ça fait tellement mal. Ça fait mal. Alors, avant de vous dire blablabla, abonnez-vous et tout ça, j'ai réfléchi durant toute la vidéo, j'ai pensé, j'ai réfléchi à ce qui pourrait être fait, ne pas fait, et ce ne sera pas le dernier épisode sur les personnages. Non, puisque le dernier, le 5e, comme ça on aura une durée de 6 épisodes, c'est pas mal. Le 5e portera sur Tsugumi. Voilà, parce que j'ai envie de faire sur Tsugumi, j'ai envie d'approfondir un petit peu mes connaissances sur ce personnage, et peut-être de parler, parce qu'elle aussi, elle est très souvent en backstage, si j'ose dire, durant l'histoire. Est-ce qu'elle va avoir une importance? Pourquoi pas? On en discutera très prochainement. Alors, j'espère que ça vous plaît. N'hésite pas à appuyer sur la petite cloche ci-dessous pour être abonné à mes vidéos, enfin surtout être averti. Bon, tu peux t'abonner aussi à LMA si tu as envie, il y a aussi la Minute en Vrac. Et justement, on se retrouve vendredi durant la soirée, voilà, pour un nouvel épisode sur les personnages de Fairy Tail. Et j'espère qu'il vous plaira tout simplement puisque ce sera un trio. Voilà, comme ça vous le savez, donc je vous dis à vendredi, passez une bonne semaine, un bon week-end et bye les gens!